Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24, au sommaire cette semaine. Le jeu vidéo tient salon à Los Angeles. Nouveaux titres, nouvelles consoles et la réalité virtuelle à tous les étages. Mais que faut-il retenir de ce cru 2016? Réponse à suivre. Les mondes virtuels sont-ils l'avenir d'Internet? Hollywood et la Silicon Valley y croient. Comment apprivoiser ces métaverses? Et demain, serons-nous tous des avatars? On ouvre le débat dans un instant. Mais d'abord, les stars mondiales du jeu vidéo se retrouvent à Los Angeles pour le traditionnel E3, une édition 2016 qui fait la part belle aux annonces des constructeurs de consoles et à la réalité virtuelle. On débriefe tout de suite avec Laure Manant. C'est le grand raout des jeux vidéo, l'endroit où il faut être pour dévoiler les nouveautés et les avancées technologiques. Et cette année, à l'E3, les fabricants de consoles ont annoncé une rupture dans leur modèle de production. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette E3 a l'une des affiches les plus importantes dans l'histoire de la PlayStation. Sony a annoncé la sortie d'une nouvelle console, mais contrairement à ses grandes sœurs, la PlayStation 4 Neo n'est pas une console nouvelle génération, simplement une nouvelle console, une PS4 améliorée, qui vise à coexister avec le précédent modèle et à le compléter. Même tendance chez Microsoft, qui annonçait non pas une, mais 2 nouvelles consoles pour les mois à venir. La Xbox One Slim arrive en août. Elle est petite, puissante et elle est en 4K pour la vidéo et les jeux vidéo haute définition. Elle coûte 299 $, c'est très excitant. Et puis bien sûr, l'année prochaine, il y a le projet Scorpio, qui est la Xbox la plus puissante jamais créée, avec réalité virtuelle, ultra haute définition. C'est vraiment une console monstre. En proposant plusieurs modèles de puissance variable, Microsoft adopte la même stratégie que l'industrie des smartphones, où un modèle plus puissant sort tous les 18 mois environ, remplaçant le champion précédent. Écourter le cycle de vie de leurs produits permet aussi aux fabricants de consoles de profiter plus rapidement des progrès technologiques, comme c'est le cas pour les PC par exemple, et de s'adapter aux nouvelles technologies comme les casques de réalité virtuelle que l'industrie voit comme son avenir. Et vous le savez, on va plus loin, toujours en plateau avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va continuer à parler des annonces de cette E3 2016, mais cette fois-ci côté jeu, avec Ubisoft, notamment, qui crée la surprise en nous faisant embarquer sur le vaisseau de Star Trek à bord de Bridge Crew. C'est son adaptation justement du film très célèbre. Et cette fois-ci, on le fait à grand renfort, évidemment, de réalité virtuelle. Oui, en fait, à travers plusieurs casques, l'Oculus Rift, le HTC Vive et même le PlayStation VR, vous savez, ce tout nouveau casque de Sony, eh bien, on va pouvoir rejoindre toute l'équipe du vaisseau de Star Trek, le capitaine Kirk, Spock, le lieutenant Burke. En fait, on va les aider à piloter ce vaisseau au mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer à plusieurs joueurs. On va vraiment être dans un monde virtuel nouveau et on voit que le studio français a vraiment les armes pour lutter contre Magic Leap. Vous savez, Magic Leap, cette société américaine très secrète qui, elle, travaille sur une réinterprétation de Star Wars. Allez, d'un monde à l'autre, on va continuer à parler évidemment de réalité virtuelle, mais cette fois-ci avec une autre notion. Mark Zuckerberg et Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus, y croient dur comme fer. L'avenir d'Internet se cache dans les métaverses, de nouveaux mondes communautaires. Mais c'est quoi exactement un métaverse, Dr Gralet? C'est quoi? C'est du Second Life reboosté aux hormones? Reboosté à la réalité virtuelle. En fait, c'est un monde virtuel, mais participatif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un avatar, je vais pouvoir vous suivre, vous allez m'observer également. En fait, le terme revient, est un peu vieux. Il a été prononcé pour la première fois en 1992 par Neil Stephenson, un auteur de science-fiction américain. Et lui, il avait inventé dans Snow Crash un monde où les humains parlaient à des avatars, que même parlaient avec des agents logiciels. Il appelait ça comme ça. Et il expliquait, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ce qu'on voit se développer aujourd'hui, que ce métaverse pourrait remplacer un jour Internet. Alors, comment peupler ces mondes virtuels, ces métaverses? Pour le savoir, on prend la direction de Nantes où on rejoint Édouard Deslandes. Sa start-up, Silk, s'est donné la mission de nous avatariser. Bonjour Édouard. Bonjour Marjorie, bonjour Guillaume. Alors concrètement Édouard, comment est-ce que fonctionne techniquement Silk qui permet de créer son propre avatar? Alors, on a créé en fait une cabine photographique 3D. Vous avez la possibilité en fait de pré-réserver votre passage dans la cabine, ou alors si vous découvrez la cabine juste devant vous, eh bien vous pouvez vous inscrire à la dernière minute. Et le temps de passage dans la cabine est très simple, tout est très fluide.
C'est une expérience à vivre qui est assez unique. Vous rentrez dans la cabine, vous vous mettez sur des socles, vous écartez les bras, on détecte que vous êtes stabilisé. Il y a une centaine de capteurs haute définition en fait, qui se déclenchent en quelques millisecondes. Et l'expérience est terminée. Vous validez en fait la photo en bande de sortie et 1 heure après, vous recevez votre avatar articulé 3D. Donc ça, c'est une prouesse que jamais personne n'a pu réaliser directement sur votre mobile. Une vraie prouesse et beaucoup de capteurs, mais est-ce que ça sera accessible à tout le monde? Combien ça va coûter? Alors, ça va coûter une dizaine d'euros, on va dire. Aujourd'hui, on a fixé le prix à 12 euros. Il faut savoir que dans les studios, pour réaliser en fait des avatars pour les sportifs ou les joueurs de jeux vidéo, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça nécessite en fait des opérations manuelles, tout un tas de techniciens et de la mobilisation en fait des personnes. Nous, tout est complètement automatisé et on essaye de démocratiser en fait ce processus technique pour la majorité du grand public. Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus, j'en parlais tout à l'heure, défend l'idée selon laquelle la réalité virtuelle est une technologie à mettre à disposition de tous. Est-ce que pour vous, là aussi, cette technologie d'avatarisation, si j'ose dire, correspond à un besoin essentiel? Alors, nous, on pense qu'on est 2007, c'est l'année zéro en fait du web immersif. Donc, je rejoins totalement l'analyse de Guillaume. On va tous avoir besoin d'une identité en fait digitale 3D. Et aussi simplement que de faire en fait une adresse email, on va de toutes les façons vouloir faire son avatar 3D, qui est le nouveau véhicule de la navigation Internet. Ça, c'est une évidence. Merci infiniment à vous, Édouard Deslandes, et on continuera évidemment à suivre les progrès de Silk depuis Nantes. Alors on le voit, Guillaume, créer des avatars, ça fait rêver beaucoup de monde, mais aussi les grandes stars du cinéma américain comme Steven Spielberg, qui est en train d'adapter au cinéma Player One, un roman culte de science-fiction. Et cette fois-ci, il propose aux fans du livre et du futur film de jouer un rôle en tant qu'avatar. Oui, ce roman d'Ernest Cline, il nous shoot au virtuel, et il nous shoot parce que en 2044, c'est là où se passe la scène, eh bien le réel est absolument désastreux. Vous avez des sécheresses, des conflits dans le monde, et on a tout simplement envie de s'échapper, et c'est ce que va faire le jeune héros Wadé. Il va aller dans l'Oasis, qui est un monde virtuel où, en résolvant quelques énigmes, il va pouvoir décrocher le jackpot jusqu'à 250 millions de dollars. Bref, ça fait rêver, et c'est cette épopée que Steven Spielberg veut nous faire revivre grâce à des avatars. Et vous avez raison de dire que tout Hollywood s'y intéresse, puisque Michael Bay, qui a réalisé Transformers, a lui aussi des ambitions dans le secteur. Je vais peut-être m'échapper dans l'Oasis incessamment sous peu, mais bon, la vraie révolution, ce sera quand le grand public pourra s'emparer de ces technologies. Demain, est-ce qu'on sera tous avatarisés? On peut le penser, vu le nombre de casques qu'on a ici en plateau à tester aujourd'hui. Oui, alors le plus original, il s'appelle Castar. Alors, tenez-vous bien, ce sont des lunettes stéréoscopiques à projection holographique. Alors, elles ont été inventées par deux vétérans des jeux vidéo, Rick Johnson et Jerry Ellsworth, qui travaillaient chez Valve, le studio américain. Et là, en fait, vous avez, sur ce casque qui ne sortira que l'année prochaine, eh bien, deux projecteurs de chaque côté des lunettes. Ces projecteurs vont projeter des images sur un écran réfléchissant qu'on a mis sur cette table du studio. Les images reviennent dans ces lunettes. Elles sont captées de manière différente par vos deux yeux, ce qui permet d'avoir un rendu 3D. Et surtout, les casques AR sont dotés d'un capteur au milieu des lunettes qui vont capter les mouvements de votre visage et les mouvements de votre corps. Bref, vous entrez dans un nouvel univers. Et ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je suis très content que vous ayez également des casques de réalité virtuelle avec vous, c'est que si vous chaussez ces Oculus, Marjorie, si vous bougez, eh bien moi, grâce à ces casques AR, je vais pouvoir vous voir, vous observer. On tente l'expérience tout de suite. Hop, donc l'univers, moi, que je suis en train de voir, apparaît juste derrière moi, juste derrière vous dans l'écran. Là, ce que je vous propose, Marjorie, c'est de vous mouvoir, d'aller à gauche, à droite. Les mouvements, on les voit, moi je les vois ici, on les voit également sur cet écran derrière vous. Alors, je vous le dis tout de suite, Marjorie, vous êtes beaucoup mieux en vrai. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller dans le virtuel lorsque je suis en votre compagnie. Mais on voit... On voit qu'on est vraiment dans le métavers, c'est-à-dire que ce qui risque d'intéresser beaucoup le grand public l'année prochaine, c'est de se doter de ce genre de matériel, parce qu'on va pouvoir jouer aux échecs, on va pouvoir recréer sur sa table de salon un champ de bataille en ayant pour compagnon de jeu ou de guerre votre voisin de palier comme votre collègue de bureau. Bref, on est vraiment dans un univers nouveau
Alors, à condition de bien savoir chausser ses lunettes. Voilà. Alors ça, c'est pour l'utilisation pratique et directe, mais évidemment, on imagine qu'il y a d'énormes développements à imaginer pour l'univers professionnel, énormément d'applications, c'est donc un business en soi aussi. C'est un business en soi et on l'a vu lors de la diffusion il y a très peu de temps par Microsoft d'une vidéo réalisée avec des HoloLens où on voit une designer parler à d'autres personnes dotées d'autres casques de réalité virtuelle à l'autre bout du monde pour travailler sur un projet commun. Vous savez, c'est un discours qu'aime beaucoup Dassault Systèmes également. Alors, en France, on a la chance d'avoir Nucleus VR, qui est une société basée à Lyon, qui, elle, travaille sur des simulations d'intervention nucléaire avec des sociétés comme Vinci, par exemple. Ce qu'on observe, c'est qu'il va sans doute y avoir une guerre des plateformes. Si Microsoft va dans ce secteur, ce n'est pas pour rien. On imagine. On imagine. Parce qu'à partir de 2020, il y aura 80 millions de casques de réalité virtuelle. Et l'enjeu, c'est de créer la plateforme qui permettra à ces casques de s'exprimer. C'est aussi un des souhaits de Mark Zuckerberg, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Facebook, qui veut créer ce nouveau monde. Bref, la guerre des plateformes ne fait que commencer. Absolument, on a réussi à faire s'évaporer les frontières entre le réel et le virtuel cette semaine dans TES 24. Merci infiniment à Guillaume, évidemment, pour ses explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine en plateau et peut-être en avatar, qui sait. D'ici là, vous pouvez continuer à commenter l'actualité numérique avec nous sur tous les réseaux sociaux grâce au hashtag TEC24. Restez connectés.